Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour enfin une nouvelle vidéo achat hebdo. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, encore une fois par manque de temps avec la reprise des cinémas, etc. Avec tout ce qui se passe en ce moment, enfin bon, je pense que vous savez un petit peu les actualités. Voilà, donc sur mes 2 derniers mois, il y a à peu près une trentaine peut-être d'achats, donc je vais les départager en 2 vidéos. Donc la première sera aujourd'hui et la deuxième sera peut-être un peu plus tard dans la semaine prochaine. Donc des achats un petit peu variés, un petit peu de partout, du Rakuten, du Vinted, du Amazon, enfin vraiment partout, de la Fnac aussi. Et on va donc commencer avec l'actualité. C'est parti! Donc pourquoi je dis qu'on va parler d'actualité? Parce qu'aujourd'hui c'est la sortie d'un film attendu, que j'attends pas particulièrement, mais bon voilà, donc du coup moi je me suis procuré l'intégrale Blu-ray de Kaamelott à 50 € sur Vinted. Je voulais faire en sorte de tout regarder avant la sortie du film, c'est pas réussi, j'ai pas fini de tout regarder. Je suis pas quelqu'un qui est très fan de cette série, contrairement à plein d'autres. Alors je vais peut-être me faire des ennemis, mais effectivement, enfin bon, moi je suis honnête. Mais voilà, en tout cas je l'ai, je continue à regarder tranquillement ce qui me manque à regarder. Ensuite, on va continuer avec, tiens, on va faire les steelbooks. On va commencer avec celui de Greenland. J'en avais parlé, si je ne dis pas de bêtises, dans ma vidéo des 10 films, de mes 10 films coup de cœur de 2020. Un très bon film catastrophe que je recommande à tous les fans du genre. Voilà, il est à 10 € je crois, enfin non, 14 € sur Amazon à l'époque. Ensuite, l'imprésentable Zack Snyder Justice League. Je me le suis procuré aussi Day One. Je pense qu'il n'y a pas besoin de parler énormément de ce film. Tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu ou pas. Mais en tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette version est bien mieux que celle de Whedon. Voilà. Beau petit steelbook, je le trouvais sympathique. J'avais envie de me procurer plus celui-ci que la marée. Et pour finir, en steelbook, un petit achat Zavi d'un steelbook que j'aime particulièrement. C'est pour ça que j'ai pas hésité à le prendre. D'un film d'Halloween que je regardais très souvent petit, c'est Hocus Pocus, dont la suite est en préparation, si je ne dis pas de bêtises, avec les 3 actrices principales. Donc bon, on verra ce que ça donne, mais j'ai quand même peur. Alors ensuite j'ai fait 2 achats sur Rakuten chez la même personne. Donc j'en ai, c'était surtout pour acheter ce film là, Horizon Lointain, avec Nicole Kidman et Tom Cruise. Alors c'est un film qui est un peu difficile à trouver. En tout cas moi c'est parce que voilà, très grand fan de Nicole Kidman, je le voulais pour la collection. Je sais que beaucoup de personnes achètent l'édition allemande pour pas se ruiner. En tout cas là je l'avais pour 10 € je crois, donc j'ai foncé. Je l'ai pas encore vu, il paraît que c'est pas mauvais. Bon voilà, c'est le duo iconique de l'époque, donc à voir. Et ensuite je lui ai pris, j'ai plus le prix pour 2-3 € Assassination Nation. Donc c'est pareil, à la base j'étais un petit peu tenté par ce film sans en connaître plus l'histoire que ça. Je crois que c'est l'histoire un petit peu des ravages des réseaux sociaux. Ouais, il y a un piratage massif de données personnelles et la vie privée de la moitié des habitants est rendue publique. Et du coup, la communauté est sombre dans le chaos. Oui, c'est ça, c'est un peu... c'est bien, c'est d'actuel un petit peu. C'est d'actualité. Voilà, donc je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, pas moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Apparemment, les avis sont pas mitigés, mais bon, voilà, quoi, ça se regarde une fois. Autre lot d'achat sur je crois Vinted. Donc on va commencer avec l'excellentissime La Route avec Viggo Mortensen. Donc je pense que ça ne sert pas à grand chose de le présenter. Two Lovers avec notre petit Joaquin Phoenix. Un film de James Gray, donc
très grand réalisateur. Alors ça c'est pour la filmographie de Scarlett Johansson, parce que je sais qu'il divise beaucoup celui-ci de Luc Besson. Il y a ceux vraiment qui détestent et ceux qui adorent, il y a vraiment presque pas d'entre-deux. Moi je fais vraiment partie des gens qui ne l'ont pas aimé, mais voilà, il était à 2 € et je me suis promis de le prendre pour la filmo de Scarlett Johansson à l'occasion. C'est fait, peut-être qu'un jour je le relaisserai une chance, hein. Je l'ai vu il y a quelques années, peut-être que j'avais pas la maturité pour aimer, mais je sais pas. Mais voilà, en tout cas je l'ai. Ensuite, le secret de Brokeback Mountain. Alors ça fait partie des Blu-ray défectueux, j'ai pas encore eu l'occasion de regarder si le mien faisait partie des défectueux ou des fonctionnels actuellement. Donc à voir. Et pour finir, un petit film avec Elle Fanning de Sofia Coppola, Somewhere. Voilà, je le connaissais pas, je suis tombé par hasard dessus. Moi qui aime beaucoup cette actrice, j'ai pas hésité du coup à le prendre. Après avoir le cinéma de Sofia Coppola est plutôt cool aussi, enfin j'aime bien. Ensuite, petit film d'horreur que j'ai trouvé pour une dizaine d'euros aussi sur Amazon, Antebellum en 4K, je sais pas non plus ce que ça vaut, ça me donnait très envie. Alors moi quand on me dit que c'est produit par les producteurs de Get Out, de Us, qui sont des films incroyables, bah, ça m'a forcément attiré de suite. Je voulais le voir, j'ai pas trouvé le temps, je vais le mettre de côté pour voir ce que ça donne. Si les amateurs d'horreur qui sont sur la chaîne, qui passent par là, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, admettons par rapport à un Us que j'ai adoré, qu'est-ce que ça vaut. Et ensuite, ah non, alors avant de passer aux achats que Vinted, un autre achat 4K sur Amazon, pour une dizaine d'euros également. Alors moi c'est un film de vampire que j'adorais petit, que je pouvais regarder des jours et des jours sans m'en lasser. Quand il passait à la télé, je le regardais également. Moi Van Helsing, pardon, c'est je l'adore. Donc je le voulais en 4K, c'est chose faite, je me le referai à l'occasion. Et on finit avec des achats, enfin on va finir les Blu-ray avec les achats Vinted et je vous montrerai un petit supplément bonus. Donc Polly de Nicolas Vanier, alors ça c'est le réalisateur de Belle et Sébastien entre autres, de Donne-moi des ailes. C'est un réalisateur que j'affectionne particulièrement dans sa façon de réaliser ses films un petit peu familiaux, hein. C'est pas tant enfantin, bien que Polly je pense c'est plus enfantin que les autres, mais sa façon de filmer, tout ce qui est paysage, on sent son amour des animaux, de la nature, etc. Dans ses réalisations, et à chaque fois je passe de très bons moments. Donc Polly, j'ai voulu me le procurer. Je ne l'ai pas encore vu, hein, comme vous voyez le blister, parce que les avis sont mitigés. Donc moi, pour l'instant, c'est pas le Vanier qui me chauffe le plus, quoi. Donc je le laisse un petit peu de côté. J'ai profité de prendre à la même personne Les Misérables aussi de Lajli. Alors ça c'est pareil, c'est un film que tout le monde a adoré. Moi qui l'ai diffusé et vu au cinéma, j'ai trouvé que c'était un film bien, mais pas non plus au point des avis aussi positifs, quoi, hein. Et ça se regarde, mais enfin bon, après c'est peut-être moi aussi qui suis peut-être trop jeune entre guillemets pour être particulièrement touché, bien que bon, la dénonciation qu'il y a dans ce film est importante. Mais voilà, moi je lui ai pris, c'était pour 8 € je crois, je trouvais que le prix était assez intéressant. Pour 12 € le 4K de Star Wars 9, alors moi c'est un Star Wars que j'ai bien apprécié, voilà, concrètement. Je l'avais vu au cinéma à sa sortie, franchement j'avais pas du tout détesté. De la dernière trilogie, c'est même mon préféré je pense. Voilà, je voulais me le procurer en 4K, j'ai envie de me procurer tous les Star Wars en 4K, il m'en manque énormément. Je crois que j'ai que celui-ci et le 8, si je dis pas de bêtises, et j'en suis presque sûr de ce que je dis, donc ouais, donc il m'en manque quand même particulièrement beaucoup. Mais je suis content de m'avoir procuré celui-ci. Et pour finir, ça c'est pareil, je crois que j'en avais parlé sur ma vidéo des films coup de cœur de 2020. J'ai été tellement content de tomber dessus parce que le Blu-ray pour moi était inexistant, mais je l'ai trouvé sur Vinted, c'est le fameux I Still Believe. Donc comme quoi Vinted, des fois, ça m'ouvre des portes. Petite parenthèse, c'est une édition Benelux. Est-ce que parmi vous, certains connaissent des sites qui justement vendent, qu'on puisse acheter en France des éditions Benelux qui n'existent pas en France justement, parce que c'est un Blu-ray qui n'existe pas, hein, en France, qui n'est pas sorti, je crois qu'il n'est même pas sorti en DVD.
Et j'ai vu que finalement dans d'autres pays, certains films qui m'intéressaient sortaient en Blu-ray et j'étais très heureux vraiment. Donc j'ai foncé sur l'occasion, surtout qu'il m'a coûté entre 3 et 4 euros. Donc c'est l'histoire de... Ça c'est le genre de film que j'aime bien, hein, un petit peu à l'eau de rose entre guillemets. C'est l'histoire de Jeremy Camp, hein, qui est un musicien populaire à l'époque et qui va tomber amoureux d'une fille qui est gravement malade et qui va essayer de lui faire vivre ses meilleurs moments jusqu'au jour de sa mort entre guillemets. Pas très gai dit comme ça. Il y a énormément de films qui sont comme ça, mais moi étonnamment ils me touchent tous particulièrement. Voilà, hein, je sais pas. Ça me touche toujours, surtout quand c'est musical. Donc forcément ça a été un coup de cœur 2020 pour moi. Voilà, et je vais juste vous embarquer. Il y aura une petite coupure pour vous montrer, alors je vais vous le montrer vraiment très rapidement parce que je vais pas faire un déballage, mais quand même un des achats du mois important. C'est parti. Voilà, hein. Voilà du coup un des achats importants pour moi du mois. Donc c'est l'intégrale 4K du MCU, hein, tout simplement. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins ce coffret. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire de faire une présentation sur la chaîne, hein. Je pourrais le faire, mais le coffret date suffisamment et les vidéos sont aussi disponibles à foison, hein, sur YouTube. Donc vous pouvez voir un petit peu le contenu de ce qu'il y a à l'intérieur. J'avais très envie de me le procurer pour la simple et bonne raison que je suis un grand fan du MCU, que j'avais envie de tous les avoir en 4K par rapport à mon installation, par rapport au fait d'aimer aussi cet univers, de les avoir dans la meilleure qualité possible. Voilà, donc je suis en train de faire en sorte de mettre des petites figurines aussi. Je l'ai habillé de l'affiche aussi également du film, enfin de Endgame en tout cas, j'ai mis Endgame. Hop, voilà, je sais pas trop si c'est très net, j'espère. Voilà, j'avais envie juste de vous présenter ce coffret là pour finir la vidéo. En tout cas, c'est sur ce plan là que moi je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse à chaque fois pour mon attente. Je vais essayer de faire des lives un peu plus régulièrement aussi si ça vous intéresse, histoire de pallier à tout ça. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur même pouce bleu pour montrer votre contentement, hein, de me retrouver. Voilà, ça me motivera peut-être encore plus à faire d'autres vidéos, à lâcher le petit commentaire et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et d'ailleurs, en parlant d'abonnement, au moment où je vous parle, je sais qu'on a passé les 300 abonnés, donc ça pour moi c'est énorme, surtout en n'ayant rien posté ces derniers jours. Vous voir aussi nombreux à rejoindre la chaîne me touche particulièrement, je tenais à vous le dire. Sincèrement, on va voir si on peut fêter ça, je vais réfléchir comment. Parce que pour moi c'est quand même énorme, hein, d'avoir autant de personnes qui me suivent alors que je fais juste les 3 quarts du temps de la présentation achat. Donc voilà, du coup moi je vous dis déjà un très gros merci et puis à très bientôt. Ciao tout le monde.